D'abord sur le recensement général de la population. Là, vous avez 5 minutes, selon le règlement intérieur. Ah, ça commence là. Non, non, non. C'est ça qu'il faut... J'ai posé 6 questions. Si on multiplie par 5, parce que chaque question c'est 5 minutes, j'ai 30 minutes. Et laissez-moi parler, s'il vous plaît. Quand on est à la réplique, c'est 5 minutes. Est-ce que j'ai la parole, Monsieur le Président? Dit, Monsieur le Premier ministre, j'ai écouté ce que vous avez dit. Le recensement général de la population que nous avons demandé, et Madame la ministre qui est dans la salle, c'est combien de fois nous avons demandé, souhaité qu'il y ait un recensement général de la population et de l'habitation. Depuis toujours d'ailleurs. Pour plusieurs raisons. À la fois parce que ça détermine les politiques publiques, mais aussi pour nous les hommes politiques, ça fiabilise les corps électoraux. Donc c'était vraiment un intérêt particulier pour nous. Et nous avons salué l'initiative du gouvernement, enfin, de s'engager dans le recensement général de la population. Mais, à la fin, nous n'avons pas été heureux. Parce que les objectifs, à notre avis, n'étaient pas atteints. Quels étaient-ils ces objectifs? D'abord, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase préparatoire, les activités préparatoires, dont on ne connaît pas très bien la durée de réalisation. Ça avait commencé en 2017. Combien de temps ça a duré? Mais ça, c'est du travail de bureau, de techniciens, enfermés, donc on ne sait pas. Et ça, on n'en a pas le contrôle du tout, c'est Madame la ministre elle-même, ou le Premier ministre. La deuxième phase, c'était la cartographie censitaire, qui a duré du 4 mars au 30 juin 2020. Et ça correspond à la période du Covid. On a vu des jeunes gens se balader dans le quartier, mais nous étions en plein confinement. Et nous avons d'ailleurs même fait une déclaration pour dire, mais on ne comprend pas qu'on nous demande de nous confiner, et qu'il y ait des jeunes gens qui se baladent dans les quartiers, dans les villages. C'est contradictoire avec la décision du confinement prise par le chef de l'État. Nous n'avons pas été écoutés, ça a continué, bon an, mal an, pour avoir quels résultats, là aussi, on ne sait pas du tout. C'était en pleine période de Covid. Ça a mobilisé plusieurs agents, on me dit que c'était 775 agents, certainement, ça je n'en doute pas. Mais le plus important, c'est le dénombrement principal. Parce que le recensement, ce n'est pas simplement une action technique des experts démographes, mais c'est aussi un fait politique. Combien nous sommes dans le village, combien nous sommes dans le quartier. Et ça participe de tout ça. Or, cette opération de dénombrement, à notre avis, qui était l'activité principale de cette activité, n'a duré que du 25 avril au 5 juin 2023. C'est-à-dire 1 mois et 11 jours. Le dénombrement pour compter combien nous sommes. Même si nous sommes maintenant à l'heure du numérique, pas comme en 1974 ou en 1984, où c'était encore tout manuel, c'était encore archaïque, mais même aujourd'hui avec les techniques modernes, cette activité principale n'a duré que 1 mois et 11 jours. Et pour donner les résultats que nous avons là. Quels sont les résultats? Parce que nous avons aussi des comparaisons à faire. Le recensement n'a pas commencé qu'en 2023. Nous avons déjà, comme je l'ai dit dans ma question, nous avons une histoire du recensement. Et nous avons les chiffres comparatifs. Et nous avons également les données démographiques, les taux d'accroissement, pour savoir tel département, tel district, avec le taux d'accroissement connu, peut avoir obtenu au bout de 10 ans, 20 ans, telle population. C'est pour ça qu'il faut comparer. Et moi, je suis venu avec les tableaux comparatifs. Donc, je laisse les périodes, les autres activités pour insister sur le dénombrement, qui est pour nous l'activité principale de ce recensement, c'est celui qui nous dit combien nous sommes aujourd'hui et combien nous sommes par département, par district, par village, etc. Le temps. Le temps. Quand je regarde le Kouilou, je regarde 2010, 2007, 2023, tous les chiffres des départements ici. Mais nous n'avons pas que 2007, qui est le recensement fait normalement par votre gouvernement.
Nous n'avons pas que le recensement fait tout récemment en 2023 par votre gouvernement, mais nous avons également des statistiques du gouvernement lui-même, publiées dans cette brochure, qui est une très bonne brochure, avec des chiffres de 2018, donc intermédiaires en quelque sorte, qui ne résultent pas d'un recensement, mais qui résultent certainement des études approximatives, mais sérieuses, du ministère du Plan, puisque reprises par le ministère des Finances, dans une brochure que les ministres doivent avoir, investie dans les 12 départements du Congo. Et là, nous avons des données démographiques de 2018, donc il y a 5 ans, par rapport au recensement dernier. Bien. Préfacé par le président de la République, donc c'est sérieux, avec une très bonne introduction du ministre des Finances. Et là, nous avons également des chiffres. Quand nous avons les 3 colonnes, 2007, 2018, 2023, les écarts sont quand même frappants. Je vais citer. Si je prends la Boueza en 2007 à 309 000 habitants, 0,73. En 2018, donc cette brochure du gouvernement nous donne, ce n'est pas moi qui invente, c'est vous-même, 434 000 habitants, 925. Et en 2023, donc le recensement actuel, dont les résultats venaient d'être publiés, la Boueza n'est qu'à 369 850. Vous me direz, oui, mais il y a eu, par rapport à 2007, il y a eu un progrès, mais il y a eu une régression par rapport à 2018. Et l'écart est quand même de à peine de 60 000 habitants en 16 ans. Regardez la Boueza. La Boueza est voisine au Poul. Et toutes les situations que ce département fait a connues, ceux qui en ont peut-être subi, au sens fraternel, c'est la proximité géographique, mais aussi la proximité culturelle. Les populations du Poul, nombreux, se retrouvent aujourd'hui dans la Boueza. Nombreux dans la Boueza. Beaucoup de hameaux dans la Boueza. Donc logiquement, il devait avoir une évolution significative de la population de la Boueza. Ce n'est pas le cas. On peut se poser des questions. Ce n'est pas le cas. Le temps. La cuvette. Le temps. La cuvette. La cuvette en 2007 à 156 000 habitants. Et en 2023, la population de la cuvette est à 316 599, alors qu'elle était, selon les chiffres du gouvernement, elle n'était qu'à 219 584. On peut y réfléchir. Je vois la Likwala. La Likwala a presque doublé sa population en 2007. Or, selon les statistiques, on double la population en 22 ans. Avant 22 ans, la Likwala s'est retrouvée de 154 000 habitants à 355 570. Alors qu'en 2018, les chiffres annoncés par le gouvernement s'élèvent à 216 869. Vous savez, le fait politique du recensement, c'est ça. La conscience nationale a beaucoup régressé après la conférence nationale. Et ça, on peut regretter l'âge du parti unique. Aujourd'hui, la sensibilité... Et vous ne pouvez pas m'arrêter comme ça. Moi, j'ai posé 6 questions. Je n'ai même pas encore abordé la deuxième question. En ce qui concerne la réplique, c'est 5 minutes. Lisez votre règlement intérieur. Mais non, mais moi j'ai posé 6 questions. Voulez-vous que je ne réponde pas aux questions? C'est la première. Le gouvernement peut faire 2 heures du temps, vous ne dites rien du tout. Et dès que les députés commencent à parler, et surtout si c'est Tati Madiala, vous m'empêchez de parler. On a posé 15 questions. Alors dites-moi de ne plus poser des questions. Nous voulons avoir un bon débat. Quand les ministres viennent ici, ils ont leur papier fait par les experts. Leurs experts. Mais c'est ce débat du face-à-face qui compte. Parce que sinon, c'est un monologue. Les députés ont posé les questions avec leurs papiers sous les yeux. Les ministres viennent parler avec leurs papiers. Et puis après, ça représente quoi? Il faut connaître ce débat, cet échange. Et permettez que nous allions au fond. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. Moi, je continue. Oh, écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Là, vous êtes en train de... Donc, en réalité, c'est pour ça que j'ai parlé de crédibilité. Ce n'est pas tant les étapes qui ont été respectées, Madame la ministre. Vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Mais moi, c'est au résultat. Vous dites que ça a été validé. Le rapport du FNIAP a validé. Mais le FNIAP ne s'attaque pas à notre souveraineté. C'est nous d'abord. En 1996, quand vous avez décidé d'invalider celui qui a été fait, qui avait également obtenu l'aval du FNIAP. Mais quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous l'avez validé. Souverainement. Et le FNIAP n'a rien à dire. C'est une question de souveraineté aussi. Bien. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a eu un rapport qui a été accepté, et moi j'ai entendu dire ça plusieurs fois, le FNIAP a félicité le gouvernement, de même que ce même FNIAP avait félicité le gouvernement de Pascal Lissouba, mais vous aviez invalidé ce recensement.
Soyons sérieux. Donc ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est les chiffres qui sont annoncés. Faisons le débat sur les chiffres. Est-ce que c'est du réel?